Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc nous sommes en 2019, il y a encore des gens qui se prétendent être des fédérations et des dojos d'arts martiaux japonais en France et qui font encore la promotion de ce Bushido fantasmé par Nitobe, un Quakers du début du XXe siècle, on va dire, qui a pondu un code d'honneur des samouraïs, hein, qui a, à partir de plein de fantasmes de son éducation chrétienne, hein, comment on peut dire, protestante, hein, en mélangeant un peu de mythologie, un peu de mythologie gréco-latine, voilà, et de textes pris sur le Hagakure. Voilà, donc le problème c'est que le Bushido est reconnu par beaucoup d'historiens comme étant le Mein Kampf des Japonais et a servi à faire des millions de morts dans toute l'Asie du Sud-Est. Ça a été le moteur de ces milliers de soldats. Voilà, donc ce qui m'attriste le plus quand je vois ça, c'est qu'on fout les jeunes là-dedans, hein, c'est-à-dire que les jeunes, bon, ils vont dans les dojos, ils sont dans le rêve, ils sont dans ce qu'on appelle une suspension consentie de la crédibilité, c'est-à-dire qu'ils rentrent là-dedans, ils s'imaginent des samouraïs, ils s'imaginent des ninjagos, tout ce que l'on veut, hein, qui sont des guerriers, ils jouent, c'est-à-dire qu'ils font semblant. Ça, c'est pas un problème, c'est des jeunes, bon, on leur balance les vertus du Bushido qui viennent d'on ne sait où. On leur dit pas que c'était le moteur des tortures et des milliers de massacres comme Nankin, par exemple. Mais voilà, pour les adultes, je trouve ça bizarre, quoi. Je pense que un adulte qui rentre dans un dojo comme ça et qui ne fait pas sa suspension consentie de crédibilité, c'est-à-dire qui ne met pas en sommeil, on va dire, son discernement à des fins ludico-sportives, on va dire, un pléonasme, je trouve que c'est grave. Je pense que quand même au bout d'un moment, le gars, sa place est en HP, quoi. Honnêtement. Hein. Donc, en plus, il y a des fédérations qui se servent de ça, des dojos qui se servent du Bushido, alors que c'est simplement, voilà, le Mein Kampf, hein, japonais. Étudiez un peu si vous voulez, je vous mettrai des liens qui expliquent très bien ceci. Alors moi, ce qui m'ennuie aussi, c'est qu'on est en 2019 et on a accès à la culture et à la civilisation, notre civilisation gréco-latine, comme jamais. On a vraiment eu... On peut lire des auteurs grecs, on peut lire des auteurs latins, on peut même aller voir les philosophes chinois, japonais. Pourquoi les gens, ils sont dans devant leur poste de télé? On m'a toujours dit que il y avait 1, 2, 3% de très doués, 10% de vraiment tarés et 80% de gens qui étaient vraiment la tête dans le cul, quoi. Et malheureusement, je vois, voilà, en 2019, voilà, on pourrait lire Tite-Live, Platon, Socrate ou Marc Aurèle, son disciple, puis si, par exemple, disciple d'Épithète, Épithète, par exemple. Ou bien aller voir Chuang-Tzu, Lao Tzu, Confucius. Bon, à part pour frimer, pour mettre quelques citations sur Facebook, évidemment, on pourrait essayer d'avoir un accès à la sagesse. On est en 2019 quand même, merde. On pourrait avoir un accès à la sagesse parmi tous les choix qui nous sont donnés sur Internet. Bon, je sais qu'il y en a qui font des efforts, qui traduisent, les textes, qui les mettent, qui sont vraiment sincères. Mais 80% des gens vont voir des conneries, quoi. Je veux dire. Maintenant, ils sont abreuvés à une espèce de nouveau dieu, nouveau ou ancien dieu, je sais pas, hein, Hanouna, hein, Anunnaki, Hanouna. Voilà, donc, et à partir de là, bon, ils font leur, comment on peut dire, ils font leur pensée. Voilà, donc avec les rations de guerre qu'il y a dans les supermarchés, parce que ce sont des rations de guerre, hein, ça a été fait après la guerre, avec tout au départ les usines de bouffe pour l'armée américaine qui nous ont vendu les Kellogg's, les machins comme ça, les pains de mie, les chocolats, les sucres en poudre, enfin bref. Renseignez-vous un petit peu, vous verrez que avant, dans les années 60, jusque dans les années 60 encore, on trouvait des maisons, hein, ils avaient toutes pratiquement des jardins, des jardinets au moins. Moi j'ai voyagé pas mal en France dans les années 70, début 80, hein, quand je travaillais dans le téléphone, et en fin de compte, pratiquement toutes les petites maisons avaient des jardinets, quoi. Maintenant, comme à Saintes, hein, je vous parle de quelque chose de vécu, hein, où un couple de gars s'est acheté une maison qui avait plein de jardins et s'est empressé de terrasser ça pour pas mettre de la boue sur leur 4x4.
Ah oui, chercher l'erreur, quoi. 4x4 en ville pour aller de la base aérienne jusqu'au 4x4, quoi. C'est-à-dire jusqu'au 4x4, jusqu'à leur maison, où tout était goudronné, mais il y avait un grand hangar. Je sais parce que cette maison m'intéressait beaucoup pour les jardins et pour le hangar. Et puis en fin de compte, voilà, ces gars-là sont arrivés, ils ont acheté ça pour mettre leur 4x4. Et goudronner, bien sûr, le moindre terre, parce qu'il fallait pas salir les pneus du 4x4, vous voyez. Eux aussi, ils ont dû faire une suspension consentie de la crédulité, quoi. Ils achètent un 4x4 pour rouler en ville. Ça fait un petit peu chier quand on voit ça. Voilà, donc, voilà, on consomme du prêt-à-manger dans les supermarchés, hein. Ouais, comme je dis, issu des grandes usines, parce qu'après la guerre, il y avait des grandes usines aux États-Unis pour faire des Kellogg's, pour faire toutes ces rations de soldats, hein. La guerre, c'est un sacré business pour eux. Les rations, les pains de mie, les chocolats, les sucres en poudre, les cafés en poudre, enfin tout ce que nous, on connaissait pas vraiment à l'époque, hein. Les jus de fruits, les chewing-gums, les trucs comme ça. Et puis bon, bah, il fallait continuer, quoi. Après la guerre, les usines étaient là, les mecs étaient embauchés, enfin, surtout les nanas étaient embauchés, les hommes étaient à la guerre. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, ils ont fait avec le Drug and Food Administration, là, ils ont commencé à dire, bah là, faut pas manger gras, faut pas trop manger de protéines, donc il faut manger 80% de sucre. Ils ont fait le principe des 90-10, hein, fait par une sorte de marathonien universitaire qui à 40 ans, était diabétique à cause de ses conneries, ses propres conneries d'ailleurs, hein. Bon, il s'en est excusé. 90-10, donc il fallait manger beaucoup de céréales, beaucoup de céréales, beaucoup de sucre, beaucoup de sucre, beaucoup de céréales. Mais enfin, les céréales, c'est comme un petit peu l'histoire du biscuit, cette espèce de gâteau, de ce pain qui était cuit une première fois, très très dur, puis donné à la marine, je crois que c'est sous Louis XIV, il me semble, donné à la marine, comme ça il pourrissait pas, puisqu'il était très très dur, et après on le retrempait dans l'eau de mer, et on le recuisait, donc biscuit, 2 fois cuit. Donc c'est des rations de guerre, tout ça, vous voyez, donc beaucoup, certainement le pain par lui-même, les céréales elles-mêmes, hein. On a commencé à faire des céréales, d'après ce que j'ai compris, pour faire de la bière, pour faire de l'alcool. Et puis après, on a construit des silos pour protéger les céréales. On a créé des armées, on a créé des villes fortifiées, tout ça pour protéger les silos de céréales, c'est-à-dire son alcool, quoi. Donc voilà, donc prêt à manger, hein, supermarché, on cultive plus rien, on n'a plus de jardin, hein, prêt à consommer, hein, le prêt à porter, hein, plus personne ne coud maintenant. Vous avez des machines à coudre Singer, hein, je me souviens, Singer exactement, qui sont dans les brocantes et tout ça, qui sont en vente 20 € maintenant, hein. Donc achetez ça parce qu'il n'y a pas besoin d'électricité, et puis là vous pouvez faire vos propres habits, hein. Et puis maintenant on a le prêt à penser avec Hanouna, quoi. Voilà le jugement des Français. Voilà, donc je suis un petit peu perturbé parce qu'en fin de compte, quand je vois ça, ça m'écoeure, quoi. Ça m'écoeure, et puis donc les gens ne lisent plus, les gens regardent des conneries sur Internet, et puis on est dans le ludique, on est dans comment on appelle ça, voilà, on vit pour le plaisir d'avoir des informations, même pas les partager dans le sens, je vais aider quelqu'un, non, partager pour dire, t'as vu, moi je sais ci, moi je sais ça, voilà. Bon, ok, donc là je suis entre la douche froide et les entraînements, donc je vais m'entraîner dans quelques temps, là, dans quelques minutes. Et donc je voulais simplement dire qu'on va faire aussi pas mal de stages d'été, donc est-ce qu'il faut que je mette les dates maintenant, ou est-ce que je préviens au dernier moment, 3 semaines avant, comme d'habitude? Je sais pas, parce que comme on fait des stages à l'extérieur, beaucoup maintenant, ça m'empêche de réserver des gymnases pour rien. Et puis en nature, hein, tous ceux qu'on crée, par exemple le yoga, ou qu'on crée la méditation, qu'on crée les arts martiaux, les vrais, ils étaient surtout dehors, hein, ils n'étaient pas dans des gymnases avec des tatamis en plastique, hein. Voilà, donc pourquoi s'enfermer? Pour faire des chutes sur des trucs en plastique tout mou? Non, bien sûr. Si on va apprendre le combat, c'est vraiment à l'extérieur, hein. Donc je pense faire des stages. Alors il y aura des stages avec jeunes, sans jeunes, c'est-à-dire les gens font ce qu'ils veulent, voilà. Ils se démerdent, ils ont leur sac à dos, s'ils veulent, ça leur plaît pendant 10 ou 15 km de se trimballer des bouteilles de jus d'orange, des paquets de Kellogg's, des boîtes de conserve et des barres chocolatées pour enfants de 10 ans, c'est leur problème. Mais honnêtement, voilà, moi je réserve ces 5 jours à des jeunes secs. Ceux qui veulent faire des jeunes humides, il y aura de l'eau, puisqu'on va près des sources un petit peu partout, en Charente-Maritime. Et puis voilà, quoi. Ceux qui veulent trimballer leur bouffe et leur boîte de conserve, c'est pas un problème. Faudra qu'ils gèrent leurs déchets et qu'ils se trimballent leur sac à dos, parce qu'on n'ira pas en voiture.
Ok, donc est-ce que ça vous intéresse encore, ce genre de stage, pour aller au bout de vous-même, pour vous renouer un petit peu avec votre, on va dire, pas votre conscience, mais avec la conscience de votre corps, bien comprendre que votre corps est parfait, qu'il est autoréparant, qu'il s'auto-gère, qu'il s'auto-guérit, qu'il passe son temps à faire des milliards, voire d'opérations à la seconde pour tout équilibrer hein, dans votre corps, hein, toute cette homéostasie pour essayer de récupérer, surtout si vous faites des conneries, quoi. Si vous manquez de sommeil, si vous buvez trop. Là, je suis en train de lire un livre qui explique que pas mal de marathoniens ont gagné des marathons dans les années 60-70 sans boire une seule goutte d'eau, quoi. Donc, c'est depuis que Gatorade a financé les fédérations et certains lobbies américains qu'on a commencé à dire qu'il faut se ravitailler tous les 5 km, des trucs comme ça. Voilà. Pas mal sont morts, hein. Pas mal sont morts marathoniens d'avoir trop bu, voilà, etc. Bon, enfin voilà, j'en parlerai plus tard. Ok, donc pour le moment, ce qui m'intéresse, voilà, est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse des stages dans les bois comme ça, hors le Mein Kampf Bushido avec toutes ces conneries qu'il colporte, parce qu'en fin de compte, on ne sait pas ce qu'on fout dans la tête des gens. Hein. Moi, je m'adresse à ceux qui colportent encore ces idées de Bushido. En France, vous ne savez pas ce que vous mettez dans la tête des gens. Mais moi, on m'a foutu de ça dans la tête quand je faisais du karaté, j'ai failli devenir un voyou, quoi. Heureusement que je faisais de l'aïkido en même temps avec Hiro Mochizuki, qui était aikibudo, qui est devenu Yosekan Budo. Heureusement que je faisais du yoga avec mes voisines qui étaient profs de yoga. Sans ça, je serais devenu un voyou, quoi. Donc les prisons sont pleines de gens qui font la boxe thaï et du karaté. Voilà. Donc s'il vous plaît, arrêtez de foutre dans la tête ces faux codes de l'honneur, du ça passe ou ça casse, de jeu harakiri. Il y a assez de suicides en France et au Japon à cause de ce genre de conneries. Des mecs qui attaquent des gens dans les bus avec des sabres, voilà. Arrêtez ces conneries. D'après ce que j'ai compris, il y a des députés qui veulent faire fermer les dojos hein, parce qu'ils se radicalisent, mais qui regardent un petit peu du côté des dojos made in France. Vous allez voir que c'est pas mal non plus. Hein. Moi, de mon côté, dans le dojo à Sainte, karaté, c'était surtout extrême droite, anciens d'Algérie, anciens d'Indochine, des mecs du SAC et de compagnie. Hein. Donc, service secret qui faisait les bases besognes de certains présidents de la République et de Pasqua. Voilà, donc, voilà, ça amène à ça le Bushido, ça amène à ça des idées complètement ultramilitaristes, ultranationalistes et tout ça. Ça mène à ce genre de trucs. Ça mène à faire des voyous, alors des voyous d'État, hein, on en a plein ici, hein, des voyous d'État hein, qui se sentent missionnés pour défendre les valeurs, mais c'est des valeurs de Yakuza, des valeurs de mafieux, hein, donc entre mafieux, voilà. D'accord? Donc c'est quand même grave, des gens qui défendent des manœuvres, des valeurs, entre guillemets, qui sont défendues au Japon par la mafia, quoi, par les mafias locales. Hein. Donc s'il vous plaît, arrêtez ça, arrêtez ça. Hein. Il faudrait faire fermer tous ces dojos. Hein. Bah, d'accord. Ok, donc pour une question de santé publique, il faudrait faire fermer tous ces ça. Et mettre les mecs en HP, quoi. Faire passer des tests psy à tous ceux qui enseignent ce genre de trucs. Ce serait pas mal, parce que quand je vois les brevets d'État comme ils sont, et quand j'étais à la fac des sciences du sport, là, en 2012, j'ai vu un petit peu la différence entre le réalisme de ce qui se passe dans les facs de sciences du sport où on analyse, etc., et les brevets qui sont donnés aux copains comme ça, que ce soit les DIF ou les brevets d'État qui sont donnés aux copains, hein, juste pour faire plus de ceinture noire, plus de dojo, plus d'adhérents, plus de licenciés. Non, c'est de l'abattage, quoi, les mecs. Donner des brevets à n'importe qui, quoi. Ok, allez, à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à commenter. Hein. Moi, je suis ouvert à toute discussion. Si j'ai tort, je change d'avis. Mais pour le moment, on va dire, depuis 50 ans que je vois ça, je pense pas vraiment être dans le faux. Et puis, ce qui me rassure, c'est que il y a quand même pas mal de gens qui font des analyses maintenant, des historiens, des gens qui vivent au Japon, qui m'envoient des liens, pardon, qui m'envoient qui sont loin, oui, qui m'envoient des textes comme ça sur le Japon, des livres sur l'histoire du Japon aussi, on m'a envoyé, qui expliquent bien ça, quoi. Je veux dire, tous les massacres qui ont été faits au nom du Bushido, quoi. Donc ces dernières années, je parle de la Deuxième Guerre, hein. Enfin de la Deuxième Guerre, je parle de toute la guerre dans les îles du Sud-Est, je parle de 1905 aussi, Port Arthur, la guerre contre les Russes, enfin tout cet expansionnisme japonais qui avait le vent en poupe, parce qu'on a impérialisé, nationalisé, si on peut dire, le Bushido, quoi. Ils en ont profité, ils ont pris
écrit ça, alors que c'était un Quaker qui avait écrit ça, que ça avait été complètement censuré au Japon au début. Mais les ultra-militaristes, ultranationalistes s'en sont emparés pour galvaniser les troupes, et comme il disait, il y avait même eu du cannibalisme, et c'est pas du cannibalisme parce que les gens avaient faim ou mouraient de faim, non, non, c'est pas de cannibalisme où les Japonais se prenaient pour la race des dieux. Le Japon, étant le pays du soleil levant, créé par la déesse Amatsu, je sais plus, il y a Amaterasu Mikami, Amaterasu, et l'empereur, donc qui est en fin de compte un pape, qui est lui-même représentant de cette déesse, et le peuple japonais, donc les soldats japonais qui, par extension, devenaient des demi-dieux représentant l'empereur galvanisé par le Bushido, donc devenaient la race supérieure qui devait tuer tout le monde, c'est-à-dire les Chinois, les Russes, tout le monde, ils devaient massacrer tout le monde. Et les cas de viol et de cannibalisme qui ont été constatés, c'est vraiment des actes, non pas de folie, mais consentis, parce qu'ils se disaient, nous sommes la race supérieure, la race des dieux. Voilà, donc, voilà, moi j'ai appris ça il y a quelques années, je m'attends, il y a des reportages comme Au nom de l'empereur que j'ai acheté il y a 20 ans, il y a des choses comme ça, voilà. Mais ouais, tous ces kamikazes, tous ces enfants qui se suicident encore aujourd'hui, ils le font parce qu'ils ont été élevés dans cette truc-là, dans cette optique-là, et on est en 2019. Voilà, donc vous inquiétez pas. Hein. Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'on balance ça dans la tête des enfants, ça va mûrir, ça va mûrir. Quand il y aura des cas de cannibalisme en France par des Français qui font des arts martiaux, on dira « Ah ben on ne savait pas ». Voilà, enfin bref. Ok, bah, il y a eu des cas de cannibalisme, hein, je vous dis, en prison, le mec avait bouffé la joue de son copain, voilà. Ok, donc bonsoir, bonsoir, bonne journée à tous, et puis là, je vais m'entraîner, j'ai la super patate, deuxième jour de jeûne sec, et... voilà, alors je viens d'aller faire un petit tour dehors, il y a énormément de vent, je suis rentré un peu déçu de ne pas pouvoir faire la vidéo au soleil, donc voilà, donc je me suis assis tranquillement sur mon Zafu, dos à une petite bibliothèque spécialisée dans le Japon, comme j'en ai 5 ou 6 chez moi, et voilà, donc bon courage à toutes et à tous, et surtout enlevez vos enfants de tous ces dojos malfaisants, toutes ces fédérations malfaisantes, qui sont vraiment, comment on peut dire, dangereuse à tout point de vue. Allez, à bientôt.